Salut, salut tout le monde. Comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Muriel, thérapeute énergéticienne, parce qu'aujourd'hui, je vais te parler des énergies et des chakras. Pour t'expliquer simplement ce qu'est l'énergie, je vais d'abord te poser quelques questions. Est-ce qu'en ce moment, tu ressens de la fatigue, des douleurs, une pathologie qui se développe, une perte de sens, un mental un peu trop présent, des émotions négatives qui refont surface, c'est-à-dire tu ressens une colère, tu ressens un ressentiment, des doutes, de la peur, voilà, tu vois, tout ça. Et est-ce que tu n'as pas un peu l'impression aussi en ce moment de faire du surplace, d'essayer d'avancer et en fait tu te rends compte que tu es bloqué à cet endroit-là et que malgré ce que tu tentes de mettre en place pour te débloquer, pour avancer, en fait ça veut pas, hein. Voilà. Est-ce que tu te retrouves dans ces petites questions-là que je viens de te poser? Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs situations que je t'ai posées en question, si tu coches toutes les cases, eh bien sache tout simplement que ça provient de ton énergie. Donc pour expliquer simplement ce qu'est l'énergie, il faut voir ça comme une onde informationnelle invisible. Certes, invisible, mais c'est pas parce qu'on la voit pas que ça n'existe pas. Par exemple, les ondes radio, on les voit pas, hein, elles ne sont pas palpables, mais malgré tout, lorsqu'on allume notre chaîne stéréo, et puis qu'on cherche la bonne fréquence, là on capte une onde et puis on entend de la musique. L'énergie, c'est exactement la même chose. Quand je dis que l'énergie est une onde informationnelle, en fait, il faut voir ça comme une force vitale aussi qui gravite tout autour de nous et en nous, qui, du coup, échange des informations. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à une personne que tu rencontres pour la première fois et en fait, tu ne sais pas pourquoi, mais tu réagis soit positivement face à cette personne, soit tu as une réticence, il y a quelque chose d'épidermique, ou même tu te dis, cette personne, je la sens pas. Ou au contraire, cette personne, je la sens très bien. Voilà, parce que cette énergie, cette onde informationnelle peut être positive ou négative. Pareil, quand tu vas dans un lieu, je sais pas, peut-être que tu peux te trouver très bien dans une pièce, tu dis waouh, franchement, je suis trop bien, il y a de bonnes vibes. Ou alors, à l'inverse, tu rentres et là, il y a un truc qui va pas, tu te fiches sur place et tu te dis, il y a un truc qui cloche dans cette pièce. En fait, c'est l'onde informationnelle que tu captes. Et en plus de ça, on a chacun notre propre champ énergétique, notre propre énergie informationnelle, qui fait que lorsqu'on rentre en communication avec une personne ou avec un lieu, l'énergie que l'on rencontre va rentrer en communication avec la nôtre. Ça va se faire au niveau inconscient, bien sûr, et au niveau physique aussi, et des fois, voilà, il y a des personnes qui ressentent des choses, hein, soit à l'aise, soit mal à l'aise, où il y a des personnes qui ressentent rien, et c'est ok, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et donc, le fait que ces deux champs énergétiques rentrent en communication, soit ça fait une osmose parfaite, soit ça fait une disharmonie, et voilà, on se dispute, ou alors on n'est pas à l'aise dans un lieu, et on a besoin de sortir, de reprendre son souffle, parce que on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Je reprends l'exemple où tu rencontres pour la première fois une personne et donc vos deux champs énergétiques rentrent en communication. Toi, tu es une personne positive et la personne, tu ne le sais pas encore, mais elle se traîne dans ses énergies de la négativité. En fait, son champ énergétique va un peu polluer le tien, ce qui va faire que tu vas être déstabilisé inconsciemment, mais émotionnellement. Et là, au niveau de ton énergie et au niveau de tes chakras, on verra ça après, ça va te déstabiliser. Parce que l'énergie et les chakras sont déstabilisés par les autres, mais aussi par nous-mêmes, hein, par la manière dont émotionnellement, essentiellement, on va gérer les choses. Alors, comment cette énergie nous influence au niveau émotionnel, psychologique
et physique. Tout au long de notre vie et depuis enfant, on en a subi des émotions, d'accord, et des émotions négatives. Le sentiment de rejet, d'abandon, par la carence affective ou au contraire des abus. Donc ça a mis en nous, on va dire, des choses pas très belles. Et ces émotions, en fait, depuis enfant, on a l'habitude de les accumuler, elles se stockent en nous, ok, on les oublie parce que les adultes nous disent c'est pas grave, laisse passer, tu oublieras, tu grandis, tu oublies, tout ça, ok. Donc, et puis surtout, ça fait mal d'aller voir une émotion, de la regarder en face, et puis voilà, qu'est-ce qu'on en fait après ça? Donc comme on n'est pas équipés parce qu'on ne nous explique pas à l'école, par exemple, ou dans les familles, ce qu'on devrait faire d'une émotion, en fait, on fait comme tout le monde parce qu'il faut qu'on soit grand, donc on la stocke en nous, on fait pour de semblant qu'on l'a oublié et on avance dans la vie. Mais au fur et à mesure des émotions négatives comme ça, on en ramasse. Ok, mais cette information, on la stocke au fil du temps. Et à force de la stocker, un jour, faut voir ça un petit peu comme, par exemple, je sais pas moi, de la boue, de la poussière, voilà. Ça se stocke un peu dans tout l'organisme. Et puis, un jour, à force de blocage, l'énergie ne circule plus. Et là, on commence à avoir des problèmes psychologiques, c'est-à-dire, après avoir un grand manque de confiance en nous, après être dans la colère, voilà, après tout ça, là, on peut tomber en dépression, on peut avoir des idées un peu morbides parce que, justement, on a l'impression, en fait, que on est chargé, mais on ne sait pas vraiment de quoi et on ne nous explique pas vraiment, en fait, que de temps en temps, il faut nettoyer ces énergies, il faut les enlever pour s'alléger un peu et pour éviter les idées noires. Et puis, au niveau physique aussi, on va commencer à avoir mal à la tête, à ressentir une fatigue, à avoir des problèmes de digestion, mal dans le dos, enfin bon voilà, tous les petits bobos, c'est comme ça que je les caractérise, contrairement aux lourdes pathologies, parce qu'à force d'avoir des émotions qu'on retient en permanence et donc un mal-être, ok. Après, on déclenche des petits bobos chroniques et puis après, ça déclenche de lourdes pathologies. Et là, après, il faut aller voir les médecins et il faut se faire suivre et il faut avoir un traitement. Alors, je ne dis pas que toutes les pathologies sont dues essentiellement à ces énergies émotionnelles mal vues, mais on pourrait s'éviter en amont d'avoir un traitement par la suite. Et attention, message d'avertissement, en tant qu'énergéticienne, je ne me substitue absolument pas à la médecine allopathique. Voilà, si tu es suivi par un médecin, si tu as un traitement, des examens à faire, fais-les. Hein. La médecine holistique, comme les soins énergétiques, viennent en complément pour accélérer la guérison, pour enlever cette charge émotionnelle que tu as. Mais voilà, il faut continuer de voir un médecin. Hein, on n'est pas des magiciens. Et d'ailleurs, je trouve ça regrettable, 2 petites minutes, je n'avais pas prévu de faire ça, mais je trouve ça regrettable qu'il y ait une guéguerre entre la médecine allopathique et la médecine holistique. On devrait plutôt travailler de concert et non pas dos à dos parce que les uns seraient des charlatans parce que tu comprends, ça ne se voit pas, ce n'est pas palpable, donc comme les ondes radio, hein, donc ça n'existe pas visiblement. Et de l'autre côté, tout mettre sur les médicaments, la chimie, etc. Voilà, les deux, en gardant un juste milieu, un juste équilibre, les deux devraient travailler ensemble hein, quand même. Hein. Maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes ce qu'était l'énergie et quel impact elle pouvait avoir sur nous, surtout lorsqu'elle est négative, là maintenant je vais te parler des chakras qui sont juste derrière moi. Alors tu les vois pas tous parce que y a la chaise, mais je vais laisser place au petit dessin et puis t'expliquer chakra par chakra qu'est-ce que c'est et quelle émotion en fait va impacter quel chakra et aussi quelle émotion va impacter quelle partie du corps parce que chaque chakra est responsable d'une partie du corps. Alors du coup,
Je te laisse ce petit dessin et on se retrouve après, mais tu entendras ma voix en off, mélodieuse. Donc voilà, on a le corps humain là et tu vois les 7 chakras principaux qui sont posés sur des zones bien spécifiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'un chakra? On pourrait les imaginer comme des petits tourbillons d'énergie qui sont en perpétuel mouvement. Bien équilibrés, bien alignés, ils vont établir une relation harmonieuse entre ton corps physique, ton émotionnel et ton psychisme. Pour faire simple, ils font le lien entre le corps, le cœur et l'esprit. Ils sont donc impactés par notre propre énergie, mais également par l'énergie qui nous entoure. Voilà, donc comme nos émotions ne sont qu'énergie, en fonction de la manière dont on va traiter l'information qui se présente en nous, selon comment on va gérer cette expérience, notre énergie émotionnelle de cette onde informationnelle, en fait, va impacter aussi nos chakras. Elle va se stocker à l'intérieur d'eux ou autour d'eux sur les organes, et puis ça va faire en sorte que il y aura moins d'énergie qui va circuler et les chakras, soit ils vont se fermer, soit ils vont s'ouvrir, mais ils resteront moins alignés, parce que c'est lorsqu'un chakra est aligné qu'en fait l'énergie circule. Donc quand un chakra est aligné, impeccable, ok. Quand il est ouvert, on va dire qu'il est en excès. En excès, c'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de bruit, on va ne voir que toi, tu vas être jusqu'au boutiste, tu vas te mettre en danger, voilà, tu vas avoir des émotions et des comportements exacerbés. Quand, au contraire, le chakra est fermé, là on dit qu'il est en carence, là tu vas avoir un manque de confiance en toi, manque de communication, tu ne vas pas oser faire les choses, on ne va pas te voir et du coup tu vas te sentir invisible, voilà, et là aussi c'est pas super confortable. Donc pour que ces petits tourbillons d'énergie soient en perpétuel mouvement et donc en perpétuel équilibre, tout va être dans la gestion des émotions. Donc le chakra racine, il est situé au niveau du pubis, il est de couleur rouge. Lui, sa fonction principale lorsque l'énergie circule, donc lorsqu'il est aligné, ça va être la stabilité, l'ancrage et la sécurité. Quand le chakra est fermé, donc quand tu manques d'énergie à ce niveau-là, tu vas avoir un sentiment d'insécurité, des peurs irrationnelles, de l'anxiété, parce que tu vas trop t'attacher au matériel et donc tu vas avoir peur de perdre tes acquis. À l'inverse, quand ton chakra racine est en excès d'énergie, au niveau sécurité, tu vas te sentir invincible, il n'y aura plus de rationalité, c'est-à-dire tout va être possible pour toi, tu vas foncer tête baissée, tu vas pas voir les risques, tu vas pouvoir te mettre en danger en plus. Au niveau de l'anxiété, tu as une confiance en toi, il ne peut jamais rien t'arriver. Et puis au niveau des problèmes financiers, comme il ne peut jamais rien t'arriver, tu as les poches percées et avec une générosité aussi, tu donnes et puis tu ne penses pas à mettre de l'argent de côté, donc il peut t'arriver des problèmes. Et dans tout ce que je vais te décrire là, chakra par chakra, c'est juste pour que tu saches un peu à quoi ils correspondent et toi, où tu en es énergétiquement en ce moment. Ce n'est absolument pas une critique ou un jugement. En plus, l'énergie et les chakras s'alignent, s'ouvrent, se ferment, en fonction de ce qu'on traverse au quotidien dans notre vie. C'est pas figé dans le temps. Donc ne prends absolument pas négativement ce que tu vas entendre. C'est juste pour que tu saches, en ce moment je manque d'énergie dans le racine, je suis par exemple en insécurité, d'accord, ok, je comprends. Voilà. Ou l'inverse si tu es en excès. Mais aucun souci là-dessus, Pour ce chakra racine aussi, maintenant qu'on a vu les émotions, au niveau physique, lorsque le chakra est fermé, lorsque l'énergie ne circule pas, tu peux avoir des douleurs dans les jambes, dans les pieds ou dans la région lombaire et même des problèmes digestifs. C'est à ce niveau-là que ça se passe.
Ensuite, on remonte au-dessus de ce chakra racine, on va avoir le chakra sacré, qui est situé, comme tu vois, entre le pubis et le nombril. Lui, ses fonctions principales, ça va être la créativité, les émotions et la sexualité. Alors, quand il est en déséquilibre, donc fermé, tu vas avoir des blocages émotionnels, des difficultés relationnelles et de la dépendance. De la dépendance, que ce soit psychologique ou que ce soit physique par des substituts. Voilà, parce que émotionnellement, tu vas être plus fragile. À l'inverse, lorsque tu es en excès, lorsque ton chakra sacré est ouvert, alors là, émotionnellement, il n'y a rien qui te déstabilise, hein. Tu es armé, blindé. Voilà. Au niveau des difficultés relationnelles, non, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de souci. Et puis, tu te suffis à toi-même, hein, tu es dépendante de rien du tout parce que justement, tu as une confiance en toi et en la vie et tout ça, mais exacerbée. Pour le chakra sacré, les symptômes physiques possibles vont être les douleurs dans la région pelvienne, les troubles menstruels et les problèmes urinaires. C'est ici que ça va se situer. On passe au plexus solaire maintenant. La fonction principale, ça va être le pouvoir personnel, l'estime de soi, la volonté, la confiance. Alors quand le chakra est fermé, tu manques de confiance en toi, tu as des difficultés à prendre des décisions et puis tu as un épuisement aussi parce que comme tu n'as plus de force vitale, en fait, voilà, tu te traînes. À l'inverse, quand ton chakra solaire est en excès d'énergie, alors pareil, hein, au niveau confiance, voilà, ça fait des étincelles. Les décisions, tu les prends, mais alors sur un coup de tête, quitte après à aller droit dans le mur, mais c'est pas grave, tu te relèves et tu fonces. Et puis, tu as une énergie qui déborde. Les symptômes physiques, tu peux avoir des problèmes digestifs, des ulcères et de la fatigue chronique. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça se place. Le chakra du cœur maintenant, il est situé au niveau du cœur, c'est pas difficile. Sa fonction principale, c'est l'amour, la compassion et le pardon. Lorsqu'il est en carence, lorsqu'il est fermé, tu peux avoir des difficultés à t'aimer ou à aimer les autres. Tu peux avoir du ressentiment, de la colère, etc. et du chagrin aussi. À l'inverse, lorsque tu es en excès d'énergie, tu aimes tout le monde et alors tu t'aimes plus que tout. Tu as du ressentiment, du chagrin, tout ça. Rien du tout, il n'y a rien qui te blesse. Tu t'en fous. Tu te prends des pics dans la tête, il n'y a rien parce que tu as une telle confiance en toi qu'en fait, il ne peut rien t'arriver. Et puis, au niveau physique, tu peux avoir des problèmes cardiaques, des douleurs thoraciques ou des troubles respiratoires. Le chakra de la gorge, situé au niveau de la gorge. Les fonctions principales, ça va être la communication, l'expression de soi et le fait d'exprimer sa propre vérité. Voilà. Donc, lorsqu'il est en carence, tu as des difficultés à t'exprimer, tu as de la timidité et des blocages aussi de toutes sortes sur ta personne parce que, tu ne veux surtout pas apporter la lumière sur toi, tu veux plutôt qu'on te laisse tranquille. À l'inverse, lorsque ton chakra est ouvert, alors pour t'exprimer, on n'entend que toi, tu parles fort, comme moi par exemple, moi j'ai le chakra gorge qui est tout le temps ouvert, hein, sinon je ne ferai pas de vidéo et... Voilà, je ne m'exprimerai pas. La timidité, il n'y en a pas. Et les blocages à exprimer sa propre vérité et à dire ce qu'on pense, il n'y en a pas non plus. Les symptômes physiques possibles, c'est les maux de gorge, les troubles de la thyroïde et les raideurs dans la nuque. Le chakra du troisième œil, lui, sa fonction principale, ça va être l'intuition, la vision intérieure et la clarté mentale. Lorsque tu es en manque d'énergie, tu as des difficultés à te concentrer, une confusion mentale, tu rationalises à l'excès et tu ne laisses, on va dire, aucune place pour l'intuition, les signes et peut-être une autre
une autre vision d'un autre plan invisible qui, voilà, qui ferait partie de l'ensemble. À l'inverse, quand tu as le chakra du troisième œil ouvert, ben là, au niveau de la concentration, c'est pertinent. Au niveau de l'intuition, c'est pertinent. La confusion mentale, il n'y en a pas. Mais à l'inverse, comme il n'y a pas ce rationalisme, à l'inverse, tu vois des signes partout, tu entends des guides tout le temps, tu te sens connecté avec l'invisible en permanence et, pardon, tu te prends un peu pour l'élu. Voilà, et ben, faut pas se perdre non plus, ni dans un sens ni dans un autre. Les symptômes physiques possibles, ça va être des maux de tête, des problèmes de vue et de l'insomnie. Et on finit par le coronal. Alors lui, il est au sommet de la tête. Sa fonction principale, la connexion spirituelle, la conscience supérieure et la sagesse. Donc, quand ton chakra du coronal est fermé, tu ne crois en rien, il n'existe rien, on est, on vit, on meurt et c'est terminé. Voilà. Quand, au contraire, ce chakra est ouvert, alors là, un peu comme le troisième œil, hein, tu as l'impression de marcher sur l'eau, tu cherches par tous les moyens, avec toutes les techniques possibles, toutes les formations possibles, voilà, tous les sachants possibles, la vérité ultime de qu'y a-t-il après la mort, voilà, et quelle est notre place ici, enfin voilà. Mais à l'excès, les symptômes physiques possibles vont être des migraines, des troubles du sommeil et de la fatigue mentale. Alors je reviens, salut. Maintenant qu'on a vu chakra par chakra, ben, l'impact lorsque un chakra est fermé et à l'inverse ouvert, et puis pathologiquement aussi ce que ça peut faire en plus de l'émotionnel, ben, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, faire régulièrement des soins énergétiques. Il y a tout un tas d'autres pratiques aussi, mais ben, je vais te parler de la mienne, hein, c'est celle que je maîtrise le mieux. Donc un soin énergétique qui va consister à éliminer toutes les énergies erronées, tout ce que tu te traînes et qui n'est plus utile dans ton champ énergétique. Ensuite, recharger ces 7 chakras et puis les réaligner correctement pour que l'énergie se remette à circuler correctement et que tu sois bien dans ta tête et dans ta peau et dans ton corps. Dernière petite chose aussi pour savoir si au niveau énergétique tout va bien, c'est si tu es confronté à des situations récurrentes. Si toujours dans ta vie tu as les mêmes cas de figure, tu rencontres les mêmes styles de gens, quand tu es dans un travail, ça se termine de la même manière, dans la relation aussi, voilà. Si tu reproduis toujours les mêmes schémas, là, énergétiquement, il se passe quelque chose. Ben voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère. J'espère aussi avoir été claire. J'imagine pas complète du tout, mais il me semble avoir partagé l'essentiel de ce que je voulais expliquer. D'autres personnes parlent de l'énergie et des chakras et donc il y a plusieurs visions et d'autres compléments qui pourraient y être apportés. Je me limiterai à ça. Donc si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce. Au niveau égotique, ça fait toujours plaisir, hein, je l'avoue. Si tu n'es pas encore abonné, écoute, clique aussi, ça te permettra de savoir lorsque la prochaine vidéo sortira. Si tu penses que quelqu'un dans ton entourage peut être intéressé par ce sujet ou voilà, ça peut l'aider parce qu'elle traverse quelque chose de compliqué en ce moment, n'hésite pas à lui partager. Si tu as un commentaire, une question, un complément d'information à apporter à cette vidéo, la section commentaires est dédiée à ça. Et puis, en attendant de se revoir, bye bye.